Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Rotseach ou Shmirat Nefesh, des lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie. Dans ce chapitre, le Rambam va nous parler du Ma'ake, du parapet qu'il faut faire autour du toit, et les choses qui sont dangereuses qu'il ne faut pas faire. Perek Achadasar Alacha Aleph, Mitzvat Ase, c'est un commandement positif, la Sot Adam Ma'ake Legago, qu'un homme va faire un parapet à son toit. Chez Nemar, car il est dit dans la Torah que lorsque tu vas construire une nouvelle maison, tu vas faire un parapet à ton toit. Et dans la suite, le verset il dit que par cela, tu vas pas amener à du sang, tu vas pas faire que quelqu'un va mourir, car il risque d'avoir quelqu'un qui tombe et qui va mourir. Maintenant, le Ran nous dit, verrou, et ça, ce devoir de faire un parapet au toit, c'est uniquement chez Baet Dira, c'est une maison qui est habitable. Avalbet à Otsot. Mais si c'est un entrepôt dans lequel on met du vin, de l'huile, céréales, ou beta bakar, ou bien c'est une étable, ou d'autres endroits semblables à ça qui ne sont pas faits pour habiter là-bas, et nos akuklo, ce n'est pas nécessaire de faire un parapet. Toute maison qui n'a pas 4 coudées sur 4 coudées, pas turminamak, il est exempté, dispensé de faire un parapet. Halachabet, bait sheshne shutafin. Une maison qui appartient à des associés, à Roven et Shimon. Chayav Ma'ake, eh bien, il y a le devoir de faire un parapet. A priori, la Torah, elle dit, tu vas faire un parapet, un Ma'ake, legagecha, à ton toit, donc c'est quand il y a une personne, pas deux. Eh bien, quand même, il doit faire un parapet. Pourquoi? Shenamar. Car dans la suite du verset, il est dit, ki yipol anof el mimeno, car celui qui tombe va y tomber. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le Kala et la Ben Novel, que la Torah a fait dépendre cette obligation de faire un parapet s'il y a quelqu'un qui risque de tomber. Aïe, dans ces cas-là, après la Torah dit au singulier, ton toit à toi, ton toit, a priori, ça vient exclure celui des associés. Tu me dis non, parce qu'il fait attention que personne va mourir. Alors, la raison, elle est, les maïs bateknesiot ou batemidrashot, quand on dit ton toit, ça vient exclure les synagogues et les lieux d'études qui n'ont pas besoin de faire un parapet, les fichiers Enamasuiv les dira parce qu'ils ne sont pas faits pour habiter. Donc en notre mot, le principe de Gagara, ça vient nous apprendre que ça doit être un endroit qui est habitable, non pas une synagogue, un lieu d'études, ou bien même les Havdil, donc on a dit avant, une étable ou un entrepôt. Dans un cas où le domaine public était plus haut que son toit, c'est-à-dire il y avait, imaginons il y a le domaine public comme ça, on marche dans la rue, et comme ça, sur le côté, il y a un trou. Et dans ce trou-là, il y a une maison. Et au-dessus de cette maison, évidemment, il y a un toit. Mais le toit de cette maison est plus bas que le domaine public où les gens y passent. Et alors, maintenant, le problème, il est qu'il n'y a personne qui va tomber de ce toit dans le domaine public. Il y a des gens du domaine public qui risquent de tomber sur ce toit. Eh bien, et nos akuk le make. Et ça ne nécessite pas de faire un parapet. Shenamar, parce que la Torah dit, tu vas faire un parapet à ton toit qui y pour la neuf et le menu, parce que celui qui tombe va tomber, c'est uniquement s'il y a de quoi craindre qu'il veut tomber donc du toit à l'extérieur, vélo le toro, et non pas qu'il y a quelqu'un qui va tomber de l'extérieur, donc du domaine public, sur le toit. Halacha Gimel, Gova Make. La hauteur de ce parapet, un parot masarat farim, il doit être d'un minimum de 10 farim, un tefar, c'est une palme, donc c'est 8 cm, donc 10 farim, c'est environ 80 cm. Le principe, il est que ça soit utile pour que s'il y a quelqu'un qui risque de tomber, il ne va pas tomber. Il faut que ce parapet va être assez fort pour que une personne va s'appuyer dessus, et elle ne va pas tomber, ce parapet va pas tomber. Et tout celui qui laisse son toit sans mettre un parapet, il a annulé un commandement positif que la Torah dit tu vas faire un mak et tu vas faire un parapet sur ton toit. Et il a aussi transgressé un commandement négatif chez Neymar, parce qu'il est dit que tu vas pas mettre du sang dans ta maison. Tu vas pas amener au fait qu'il y a quelqu'un qui va mourir, mais celui qui a transgressé ce commandement négatif, bien qu'en général, il reçoit 32 coups de bastonnade ici, il va pas recevoir ces coups-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une action. Quand est-ce que quelqu'un il reçoit les coups de bastonnade, c'est uniquement si c'est un lave shigash bomase, donc une transgression sur laquelle il fait une action. Là, il est juste resté passif, il n'a pas fait le maaké, le parapet. Halachad dalet. Echad agag ve echad kol davar sheish bo sakana. Quand la Torah dit, tu vas faire un parapet, les gagacha pour ton toit, c'est pas spécialement le toit. Que ce soit le toit, ou bien que ce soit toute chose
qu'il y a un danger, eh bien, verra où j'ai caché bois de Yamut, et il risque que quelqu'un va trébucher, va tomber sur cet obstacle et il va mourir, c'est la même loi. Kigon, par exemple, Shait al-Ober, s'il avait un puits au bord, ou bien une citerne, Bachatseo dans sa cour, donc quelqu'un il peut tomber de la cour dans ce trou, Ben Shebombaim, qu'il y ait de l'eau dans ce puits, cette citerne, ou qu'il n'y a pas d'eau. Le principe, quelqu'un risque de tomber là-bas. Chayav la sot chulia, que voa sarat fahim, doit faire une barrière qui est haute de 10 fahim, donc de 80 cm environ, la sot la tisouille, ou bien de lui faire un couvercle sur ce puits, sur cette citerne, qui est déchirée, Paul Ba'adam et Yamout, pour pas que quelqu'un va tomber et mourir. De même, de même, toute chose qui a un danger mortel qui peut arriver, par exemple, quelqu'un qui a un chien dangereux, ou bien qui a une échelle qui ne tient pas bien, mitzvah siro, c'est un commandement positif de le retirer, ou les shamir mimenu, et de se garder de ça, ou les herbes, adava yafé, et de prêter extrêmement attention à la chose, car il est dit, Yishamer lecha, ou shmon nafshecha, fais attention à toi, et garde ta vie. Et s'il n'a pas retiré, et il a laissé ces obstacles, mais vivre des sakana qui amènent un danger. Bitel mitzvata, s'il a transgressé un commandement positif, il a annulé le commandement positif, et il a transgressé un commandement négatif, tu ne mettras pas de sang. Beaucoup de choses des sages ont interdit, parce qu'il y a un danger mortel, et tous ceux qui transgressent, il a dit, ça c'est uniquement personnel à moi, je me mets en danger. Mais qu'est-ce que les autres ont à me dire pour me reprocher de quoi que ce soit? Moi, je n'y prête pas attention. Eh bien, on va lui donner des coups d'ordre rabbinique. Halacha vav. Voici les choses que les sages ont interdites parce que c'est un danger mortel. Lo yaniach adam piv ala silon. Un homme n'a pas le droit de mettre sa bouche sur un tuyau d'eau. Un kalech même qui fait couler de l'eau, et de boire directement sans voir cette eau. Velo yishte balayla minaharot ou minagam, il ne va pas boire la nuit des fleuves ou des marais. Donc, encore une fois, il ne peut pas voir l'eau qu'il boit. Shema yivla aluka, parce que peut-être il va avaler une sangsue. Donc, la sangsue, après, elle va rentrer dans son corps. Chaz shalom, elle va sucer son sang. Et lui, il n'a pas vu qu'il a avalé cette sangsue-là. Donc, il s'est mis en danger. De même, velo yishte maïm et goulin. Il ne faut pas qu'il va boire de l'eau qui est restée découverte sans qu'on l'a surveillée, comme on va expliquer, on va discuter de ça dans la suite plusieurs fois, de ce maïm et goulin, de ces eaux qui sont découvertes. Chez Machata, même Nachash, la raison pourquoi c'est interdit, parce que peut-être un serpent aurait bu de ces eaux-là, avec Ayotse Bo Mizochale Afar, ou bien quelque chose qui est similaire, donc au serpent, ressemblable à ça dans un autre reptile. Il a laissé là-bas son venin, Yamut, et la personne qui va boire va mourir. Voici les liquides qui sont interdits s'ils restent découverts sans surveillance. Amaim, l'eau, Yain, le vin, Filumbazou, même si le vin est coupé, c'est-à-dire qu'on a mis de l'eau aussi, il n'y a pas que du vin tout seul, même si son goût a commencé à tourner au vinaigre, mais c'est pas encore du vinaigre, le lait, vache, le miel, tzir, et la saumure de poisson. Mais tous les autres liquides, on ne prête pas attention au fait qu'ils soient restés découverts, car les reptiles venimeux n'en boivent pas. L'ail écrasé, une pastèque qui a été coupée et qui a été laissée découverte, sont interdits, de même tous les fruits similaires à ça, donc qui sont humides, qui ont été coupés, qui sont restés découverts, il y a donc l'interdiction des choses qui sont restées découvertes qu'il ne faut pas manger ou boire. Yain mevouchal, du vin qui est cuit, un bomishun giloui, il n'y a pas l'interdiction si c'est resté découvert, yain toses, de même du vin effervescent, les critères donc de ce vin qui est effervescent, c'est du vin depuis le moment où on a foulé les raisins jusqu'à 3 jours qui suivent, donc qui est effervescent, donc ça n'y a pas de problème si c'est resté découvert. De même du vin ou de l'eau ou du lait qui était chaud, le même tant qu'il y a de la vapeur qui sort de ces liquides-là, de même des liquides qui coulaient goutte à goutte, donc sans arrêt,
et c'est à condition que ça coule goutte à goutte, de manière conséquente. Ça s'arrête pas. Tout cela, il n'y a pas le problème si c'est resté dévoilé. Pourquoi? Chez Zochale Afa, parce que les rampants du sol, Mithiarem et Bibou, Amash, ils ont peur quand il y a des bulles, que ce soit donc des gouttes qui tombent l'un après l'autre, et donc ça fait bouger comme ça l'eau, ils ont peur aussi donc de la fumée, de la vapeur, et ils n'en boivent pas. Halacha tête, me gvashim ou me shlakot. L'eau de macération et l'eau de cuisson. Donc on a cuit des légumes, des fruits et des légumes à l'intérieur de ces eaux-là. Ou me tourmoussine, et des eaux dans lesquelles on a laissé à l'intérieur des lupins pendant longtemps. Il n'y a pas de problème s'ils restaient découverts, parce que le goût des légumes et de ces lupins-là vont se rentrer dans l'eau, donc c'est plus un goût d'eau maintenant, et les venimeux vont plus en boire. Si quelqu'un a de l'eau dans laquelle il aurait simplement laissé tremper des aliments qui sont déjà macérés ou cuits, bien qu'il a mis des lupins, mais très peu de temps, juste comme ça, un peu dans ces eaux-là. Alors, il faut voir. Si le goût de ces eaux, il a changé, dans ces cas-là, c'est quand on a vu au début de la lara, il n'y a pas l'interdiction si ça a été découvert, si c'est resté découvert. S'il n'y a pas de goût, donc ça reste de l'eau ordinaire, dans ce cas-là, ça s'interdit. De même, si quelqu'un a de l'eau dans laquelle il a rincé des coins ou des poires, qui disent des poires de Damas, le chol, donc pour quelqu'un qui est malade, le principe il est, vu que quelqu'un qui est malade, il a besoin de ces coins, il a besoin de ces poires-là, donc ils ont été rincés vite fait avec ces eaux-là. Donc l'eau n'a pas pris le goût de ces coins, de ces poires, donc ils sont considérés encore comme de l'eau ordinaire, donc à Sor et Mishungilo, ils sont interdits s'ils sont restés découverts. Halacha Yud. Yain she'eiravo dvarim chadin kepilpilim. Du vin auquel ont été mélangées des substances piquantes comme du poivre, ou bien dvarim marim, ou bien des choses qui sont amères, ke'afasintin, comme de l'absinthe. Achilishtanatamo, jusqu'à que le goût du vin a changé, et on ressent dans ce vin-là maintenant le goût du poivre, ou bien le goût de l'absinthe. Elbobishun gilui, il n'y a pas l'interdiction d'un liquide qui restait découvert, ou adin bisharamash, qui donc de même aussi pour les autres liquides. Halacha Yudalef, quand la mashkina sori mishum gilu, tous les liquides interdits au titre de liquides qui sont laissés découverts, chez Galou, qui ont été découverts ben bayom, ben balayla, qui ont été découverts, que ce soit le jour ou la nuit, à Sori, ils sont interdits. Il va filoyer betsidan adam yashan, même si à côté d'eux il y avait quelqu'un qui dormait. En emat yashan ala zochalin. Les animaux rampants n'ont pas la crainte des personnes qui sont endormies, même s'ils sont juste à côté. Combien de temps ils vont rester découverts, sans surveillance, et ils seront interdits à titre d'un liquide qui a été découvert. Ça suffit même très peu de temps, juste le temps que le reptile sorte de son trou en dessous de l'anse du récipient, qui boit de ce liquide, et qui repart à sa place, se cacher. La quantité de l'eau qui va devenir interdit si c'est resté découvert, il faut que il faut que le venin soit discernable et cause un dommage. Si il y avait beaucoup d'eau qui était chez Tovad Bamamara pour que le venin va se perdre dans cette grande quantité d'eau, dans ces cas-là, et les moutons ils sont permis même si c'est resté découvert. Ben Bekakao, que ce soit que les eaux ils étaient dans des sols, ben Beking, soit dans des grands ustensiles. Même dans tous les autres liquides, que si il y avait beaucoup de liquide de manière que le venin va s'annuler, ils ne sont pas interdits même s'ils sont restés découverts. Allah Hayud Gimel, Mayan Amosher, une source d'eau qui coule, l'eau elle avance constamment. Même si c'est un tout petit peu d'eau, il n'y a pas l'interdit si c'est resté découvert. Lagin Megule Shenir Beshida, quelqu'un qui a une cruche qui est découverte, donc il y a un liquide qu'il a laissé dans un coffre, Teiva dans une caisse, ou mis dans un placard, au batik, ou bien dans son étui, au bebord, ou bien dans un fossé, à fil ou à mokmeyama, même si le fossé est une profondeur de 100 coudées, ou migdal, ou bien dans une tour qui est très haute, gavo meyama, qui est haute de 100 coudées. Donc on va dire sûrement le serpent, il n'est pas arrivé là-bas, au bitraklin, ou bien dans une très grande pièce, miyupe, qui est bien ornée, au msuyad, et qui est bien enduit. Sûrement on va dire que là-bas le serpent n'est pas arrivé. Non, quand même à Rezasso, quand même,
c'est interdit le liquide qui restait là-bas, on craint quand même que le serpent est arrivé. Maintenant, s'il a examiné le coffre, la caisse, ou bien ce placard-là, après qu'il a vu qu'il n'y a pas de serpent, il a laissé là-bas ce liquide, c'est permis. S'il y avait un trou dans ce coffre, dans cette caisse, c'est interdit, même s'il a examiné. Parce que c'est possible que le serpent, ou bien ce rampant qui a du venin, il est rentré par le trou. Combien le trou doit faire de taille pour qu'on considère que sûrement le rampant il est rentré, et de quoi rentre un petit doigt d'un petit enfant. Une jarre qui a été laissée découverte. Même s'il y a 9 personnes qui en ont bu, ils ne sont pas morts. Il ne faut pas que le 10e va boire. Maseaya. C'est arrivé une fois dans une telle jarre, il y a 9 personnes qui ont bu, ils ne sont pas morts. Les sages ont dit chez Chata Assir qu'il y a 10e qui a bu, va mettre, et il est mort. Pourquoi? Quelle est la logique dans ça? Eh bien, parce que le venin du serpent, il s'était enfoncé au fond de la jarre. Non, alors on va dire dans ce cas-là, on peut boire ce qui est au milieu de la jarre, ou en haut. Alors, Rambam dit, et il y a des venins de reptiles qui montent et qui flottent sur la surface, parce qu'il est plus léger que le liquide. Donc, c'est le premier qui va boire, c'est lui qui va mourir. Et celui qui a bu à la fin, lui, il va pas mourir. Et des fois, il y a des venins qui restent au milieu du liquide, donc pas en bas, mais pas tout en haut. On va le faire, c'est la raison pour laquelle la collation, c'est pour ça que tout s'interdit. Ce qui est en haut, ce qui est en milieu, ce qui est en bas, va filer aussi, même si quelqu'un il a filtré avec une poissoire, le venin, il n'est pas filtré. De même, une pastèque qui restait découverte, même s'il y en a 9 qui ont mangé, ils sont pas morts, le yochalasiri, le 10e ne doit pas manger, parce que des fois, le venin, il va rentrer dans les profondeurs de cette pastèque. Halacha tedvav. Maim shenit galo. L'eau qui restait découverte, le yishpechem l'irchutarabim ne doit pas être versé dans le domaine public, parce que peut-être quelqu'un, il va passer là-bas, il a une plaie, comme ça va rentrer à l'intérieur de sa plaie. Velo irabetz va mettre à baït, t'as pas le droit non plus d'asperger la maison avec, bien que c'est un danger uniquement pour ses membres de famille, et s'ils vont marcher là-bas à pieds nus, quand même, il ne doit pas le faire. Velo igabel baem et atit, de même, il ne doit pas mixer l'argile, parce que bien que c'est un danger seulement pour lui. Il ne doit pas se laver le visage, les mains, les pieds avec. Il ne doit pas faire boire un animal avec ces eaux-là, que ce soit son animal à lui, l'animal d'un autre. Il n'y a qu'un chat qui a le droit de le faire boire, bien que ça l'affaiblit, mais il ne va pas mourir de ça. Une pâte qui a été pétrie avec de l'eau restée découverte. Même si elle a été faite à base de farine de touma, tisaref, elle doit être brûlée, nefet, même s'il a déjà été cuit, eh bien le pain est interdit. Conclure avec un mot de chassidut. Si tu n'es pas étrade, tu vas construire une nouvelle maison, tu vas faire une barrière, un parapet à ton toit. C'est-à-dire quand on a un nouveau service d'avodat Hashem, mais quelqu'un qui se trouve très très haut, un niveau très très haut, eh bien lui aussi doit faire attention. Il faut faire une barrière, faire attention de ne pas tomber, de pas qu'il y a une gava, ou tout simplement des fois qu'il n'y a pas de gava d'orgueil, mais que la personne est dans un nouveau programme et il peut penser que ce qu'il y avait avant c'est déjà suffisant pour lui. On te dit quand tu es dans un nouveau programme, tu fais quelque chose de nouveau, il faut faire encore plus attention, on prend de nouvelles forces. Mashiach na, ou une excellente journée.